À Madrid, il traversait l'Espagne dans la voiture du corps diplomatique anglais. Les Anglais étaient présents en Espagne pendant la guerre. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, une fois qu'ils avaient passé les Pyrénées, avec ça c'était difficile, on les emmenait à Bilbao, où il y avait un bureau anglais, et les Anglais les prenaient en charge, les conduisaient jusqu'à Gibraltar. Je ne sais pas pourquoi à Gibraltar, il fallait les cacher. Parce que c'était un port. Oui, non mais pour ne pas entrer dans Gibraltar, il fallait les cacher dans le coffre de la voiture. Et alors, évidemment, les Anglais étaient... J'aime bien raconter ça. Un jour, le type qui était chargé de ramasser les aviateurs a parlé avec Londres et a dit, mais écoutez, 200 Belges ont été arrêtés ce mois-ci. Nous avons fait passer peut-être 15 aviateurs, c'est déjà pas mal. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et alors Londres a répondu, mais vous ne vous rendez pas compte de l'effet que ça fait quand un type qu'on a cru mort, on a mis sa famille en deuil et revient et dit à tout le monde, mais n'ayez pas peur, même si votre avion est touché, vous n'êtes pas mort. Regardez, moi j'en suis un exemple. Alors ça donne beaucoup de courage à ceux qui partent. Ouais. C'est vrai, ça va changer le moral de ceux qui partaient. Savoir qu'il y avait des gens qui s'en occupaient. Alors il leur disait, mais j'ai vu Montmartre, j'ai vu la Tour Eiffel. Et vous donc, dans votre réseau, vous saviez la frontière belge avec la France. Alors quel point à quel point? Parce qu'on ne pouvait pas passer là directement de Bruxelles à Paris par l'Express qui existait, parce que les Allemands avaient placé des agents qui demandaient des questions en français à tout le monde pour voir s'ils parlaient français. Alors mon chef, si on peut dire, avait organisé des passes, c'est-à-dire la frontière est là, il y a un village tout près de la frontière, un village belge dans lequel il y a une maison amie où on peut amener les boys. En face, presque le plus possible, un village français où il y a aussi une maison. Des guides belges, des jeunes gens, amenaient les boys, par exemple, à Rhume, en Belgique, et moi je prenais le train pour l'île et puis pour le village de Bachy, en France. Et j'allais dans la maison d'un douanier, d'ailleurs, et à la nuit, il nous a fait Bachy, Rhume. À Rhume, on trouvait les boys, on les ramenait à Bachy, en France. Comment? Par les trains? Non, le village était 5 km. Ah, à pied donc. Et on couchait chez le douanier en France, et le lendemain matin, on rattrapait l'île. On était en France, on rattrapait l'île par un... Voilà. Et je prenais le train de Paris, une fois. À Lille, je prenais le train pour Paris avec eux. Alors, une fois à Lille, vous preniez les trains? Oui, c'était la frontière pour ouais. Et là, vous deviez être vraiment très jeune. J'avais 17 ans pour la déclaration de la guerre. J'avais 20 ans quand même. Au revoir, nous en prie. Au revoir. Vous savez, les gens ils sont presque centenaires maintenant. On est presque centenaires. Bah oui, si vous saviez 17 ans à ce moment-là. C'est une belle centenaire. Et beaucoup de courage, parce que pour faire ce que vous faites ici.